Mesdames et messieurs, bonsoir. Ceux qui observent les pas entrepris par l'État égyptien au niveau régional, que ce soit au niveau arabe ou africain, marquent bien que l'Égypte essaye de ne s'intéresser plus à ses intérêts, mais s'intéresse de plus en plus aux intérêts des pays arabes et des pays africains. Et ça à partir de plusieurs stratégies, plusieurs initiatives adoptées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Égypte. Encore une fois, bonsoir, et je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidien direct, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne. Bien sûr, il y avait plusieurs événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours, comme par exemple aujourd'hui cette rencontre entre le président égyptien Fattah al-Sisi et le premier ministre israélien Naftali Bennett, et autres, si je peux dire, événements au dossier, comme par exemple le lancement de la stratégie nationale des droits de l'homme, comme les messages qui ont été adressés à partir de l'Égypte au monde entier à travers la conférence de développement, de financement de développement qui était tenue ici en Égypte, et autres questions dont on va discuter durant les prochaines minutes avec les analyses, bien sûr, premièrement, de notre invité, Monsieur le journaliste Amr Zouhiri, le grand journaliste à Al-Ahram Hebdo. Vous êtes toujours bienvenu sur l'antenne internationale. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Commençons donc tout de suite notre commentaire en ce qui concerne les événements qui ont eu lieu sur la scène égyptienne par, si je peux dire, le président égyptien Fattah al-Sisi, qui a reçu aujourd'hui le premier ministre israélien Naftali Bennett dans la ville balnéaire de Sharm el-Sheikh. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, la réunion a porté sur les relations bilatérales et nombre de dossiers régionaux et internationaux, surtout la question palestinienne. Le président Sisi a souligné que l'Égypte soutenait tous les efforts visant à réaliser une paix globale au Proche-Orient, se basant sur une solution à deux États et conformément aux résolutions de la légitimité internationale, ce qui contribue, selon le président, de renforcer la sécurité et la prospérité de tous les peuples de la région. Monsieur le Président a également souligné l'importance du soutien de la communauté internationale aux efforts de l'Égypte visant à reconstruire les territoires palestiniens. Le président égyptien Fattah al-Sisi a de même indiqué l'importance de sauvegarder le calme entre les deux parties, palestiniens et israéliens, surtout avec les efforts égyptiens continus visant à alléger l'intensité de l'intensité entre les deux parties dans la Cisjordanie occupée par Israël et dans la bande de Gaza, toujours sous un blocus israélien. Donc aujourd'hui, monsieur le journaliste, notre observateur politique, bien sûr, vous êtes toujours un analyste politique également, il y a des points essentiels dans cette rencontre. Oui, l'Égypte, ce qu'elle a fait, elle continue à le faire depuis le début de négociations, depuis le début de négociations avec Israël en 1979. Et la ligne, elle continue de supporter considérablement et à merveille les efforts pour établir une paix juste et durable dans la région. Et aujourd'hui, par exemple, c'est l'anniversaire des accords de Oslo qui ont eu un système de laisser les problèmes difficiles à la fin, donc aux négociations finales. Et c'est ce qui n'a jamais passé depuis ces 28 années. Donc aujourd'hui, c'est un marquage d'un coup essentiel d'une continuation dans la position ferme de l'Égypte de soutenir une paix juste et durable pour le peuple palestinien, pour qu'il bénéficie finalement de ce qu'il devait avoir depuis des années et des années. Et du côté israélien, espérons que ce ne soit pas juste une stratégie ou une carte à jouer pour peut-être négocier mieux au niveau de l'importation les exportations des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. Par exemple, cela
à travers les organisations non gouvernementales, donc les ONG internationales. Ça a causé un problème pas un vrai problème pour l'économie israélienne, mais juste un coup qui pourrait nuire à leur intention d'expansion. Mais en même temps, c'est une cloche qui leur sonne pour devoir commencer des vraies négociations avec les Palestiniens pour finir pour toutes ce problème qui n'a pas de sens, puisque les stratégies mondiales et universelles pour un développement total et global de la planète pour l'année 2030, donc, est engagée par l'Égypte avec une stratégie et avec une logique d'adhésion, une véritable adhésion, parce que aussi également elle sort des têtes des dirigeants de notre État. Donc tout cela. Permettez-moi de vous poser cette question. Aujourd'hui, par exemple, l'Égypte a réitéré et a mis une autre fois sur la scène internationale que la solution. Oui, l'importance. La solution, c'est la solution à cette crise, à ce choc entre deux parties, entre les occupants et les occupés, c'est la création de deux États, palestiniens et israéliens. Et c'est la résolution initiale qui a fait le partage de Palestine. C'est la création de deux États, un État palestinien pour les Arabes, un État pour les Juifs et un État international sous la direction de Jérusalem, etc. Un État neutre sous l'organisation des Britanniques ou des Nations Unies. Donc aujourd'hui, c'est une lecture assez ferme pour deux États. Mais justement, c'est un rêve très utopique. Mais la pratique. On dit toujours qu'il y a deux États, c'est la solution. Parce que la situation en Cisjordanie n'est pas la même à Gaza. À Gaza, c'est une sorte de réserve à ciel ouvert fabriquée dans l'espace du temps temporel à travers les camps des réfugiés et les Palestiniens qui sont que les Israéliens ont fait sortir du territoire de 48, n'ont pas resté, mais c'est la situation, et ça est démontré logiquement par la densité de la population. Ici, ça se considère comme par exemple une bombe à retardement qui se trouve dans la bande de Gaza parce qu'il y a une densité de la population, d'où provient le rôle important de l'Égypte pour la reconstruction de la bande de Gaza. C'est pour cela que l'Égypte s'est engagée avec fermeté au niveau de financement de tout le secteur. On s'est engagé à entamer notre coopération avec 105 millions de dollars. Et avec une aide technique illimitée des entreprises égyptiennes du secteur public et secteur privé. Donc, c'est une adhésion totale et une volonté égyptienne avant tout d'établir la paix, une paix juste. Et une vision égyptienne qui doit de plus en plus s'imposer non seulement dans la région arabe ou dans la région africaine, mais aussi c'est sur le plan international. Permettez-moi de présenter un reportage de Salih Hamid qui va jeter plus de lumière, bien sûr, sur les messages qui ont été lancés par le président égyptien Fattah al-Sisi dans son allocution à l'ouverture de la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement de développement. Selon lui, selon le président, l'Égypte s'est engagée à avancer vers le développement parallèlement au règlement des problèmes accumulés. Un reportage. Des représentants de haut niveau des gouvernements des continents d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine, des chefs d'institutions financières internationales et régionales et de représentants du secteur privé et de la société civile ont participé au Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement de développement.
Le forum avait pour but de promouvoir l'agenda de l'ONU pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable 2030 et mobiliser les efforts internationaux face aux défis qu'affronte le monde des suites de la pandémie du coronavirus. L'Égypte s'est engagée à avancer vers le développement parallèlement au règlement des problèmes accumulés, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi dans son allocution prononcée à l'ouverture du forum. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte avait réussi au cours des dernières années à relever les défis et à relancer les efforts de développement dans les différents secteurs via la mise en place de projets de la grande infrastructure et des programmes de protection sociale. L'Égypte a de même procédé à investir dans le capital humain, a dit le président el-Sisi, et a adopté des démarches efficaces en faveur de la transformation vers l'économie verte afin de promouvoir la qualité de vie des citoyens égyptiens et de répondre à leurs aspirations à un meilleur avenir, a-t-il ajouté. Le forum est co-organisé par le ministère de la Coopération internationale et la Banque africaine de développement, ainsi que par le groupe de la Banque mondiale, la Banque européenne de reconstruction et de développement et l'Organisation de coopération économique et de développement. Les participants au forum ont discuté d'un nombre de questions et de sujets sur le rôle des partenariats multilatéraux dans les efforts de reconstruction post-Covid-19, le renforcement des mécanismes de financement internationaux pour se conformer aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et l'encouragement de la participation du secteur privé dans le développement à travers la coopération internationale, transformation verte, opportunités et défis auxquels sont confrontés les pays en développement, en plus d'une session de dialogue avec le secteur privé à la lumière du rôle principal qu'il joue dans la réalisation du développement. Le président el-Sisi a ajouté que l'Égypte accueillait favorablement la coopération étroite avec les institutions mondiales de financement ainsi qu'avec les organisations des Nations Unies afin de renforcer et de soutenir les efforts de développement dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique.